À 84 ans, Michel Drucker n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Il a interviewé les plus grands, traversé 6 décennies de télévision, survécu à plusieurs interventions cardiaques et à une carrière qui aurait épuisé 3 générations d'animateurs. Pourtant, c'est seulement maintenant, alors que le temps semble être devenu pour lui une présence intime et pressante, qu'il accepte enfin de révéler une vérité enfouie, une confidence jamais dite à voix haute, un secret concernant Johnny Hallyday, l'homme, l'ami, la légende, une vérité que, selon ses mots, il fallait attendre la bonne saison de la vie pour oser prononcer. Cette phrase, prononcée dans une interview récente, a créé un séisme dans la presse francophone, car Michel Drucker n'est pas un homme de scandale. Son nom évoque la retenue, la discrétion, la fidélité, le respect. S'il parle aujourd'hui, c'est qu'il estime que le moment est venu, comme si l'âge lui offrait enfin le droit moral de se confier. Et ce qu'il dit, ou plutôt ce qu'il laisse entendre, touche au cœur même de l'icône Hallyday. Le Johnny que personne n'a jamais vu. Celui qui ne montait jamais sur scène, celui qui vivait dans la pénombre du personnage. Durant des années, les deux hommes se sont côtoyés, parfois intensément, parfois de loin, mais toujours avec cette étrange relation faite de pudeur et d'admiration mutuelle. Johnny ne parlait vraiment qu'à très peu de gens. Il parlait au public par la musique, mais dans la vie, c'était autre chose, dit Drucker pour introduire son récit. Revenons en arrière. Nous sommes dans les années 1960, alors que la télévision française est en plein bouleversement. Johnny Hallyday est déjà une étoile montante, presque intouchable, mais encore marquée par une fragilité adolescente. Michel Drucker, lui, débute. Il observe le phénomène Hallyday comme un journaliste émerveillé. La voix rauque, les colères soudaines, le charisme animal, mais surtout la solitude palpable qui entoure la jeune star. Drucker raconte « Johnny avait une énergie folle, mais quand les caméras s'éteignaient, il devenait un autre homme. Ce contraste, que peu de personnalités ont osé expliquer, est au cœur de la révélation que Michel s'apprête à livrer. Car derrière l'aura du rocker se cache un homme tourmenté, hanté par l'abandon, par l'incertitude de son identité, par la peur permanente de décevoir ceux qu'il aimait. Les premières rencontres entre Michel et Johnny sont timides, presque maladroites. Michel tient un carnet, prend des notes, observe tout. Johnny le regarde avec amusement, parfois avec méfiance. Mais le jeune animateur ne lâche rien. Il voit chez Johnny un matériau brut, un mystère vivant. Et Johnny, lui, voit chez Drucker un homme honnête, un homme qui ne juge pas, mais qui cherche à comprendre. Au fil du temps, une vraie complicité s'installe. Une complicité construite dans les couloirs de l'ORTF, dans les loges enfumées, dans les longues minutes d'attente avant un direct. C'est là, selon Drucker, que Johnny se laissait le plus aller. C'est là qu'il parlait du poids qu'il portait, du manque qu'il ressentait malgré la gloire, du vide intérieur qui parfois le terrassait. Pendant longtemps, Michel Drucker s'est refusé à raconter ce qu'il voyait, par respect, par pudeur, et peut-être aussi par crainte de trahir celui qui avait fait de lui un témoin privilégié. Mais aujourd'hui, sa voix tremble différemment. Elle porte non pas l'amertume, mais la responsabilité de celui qui sait que certaines vérités doivent être dites pour comprendre l'homme derrière le mythe. Il explique. Johnny était habité par une douleur que même son succès ne parvenait pas à apaiser. Et cette douleur, très peu de gens savaient la nommer. Moi, j'ai mis des années à comprendre ce que je voyais. Ce que Drucker décrit, c'est la dualité profonde d'un homme qui se sentait constamment observé, évalué, aimé, mais jamais totalement compris. Johnny vivait dans un monde où le silence était parfois plus lourd que les cris de ses fans. Il pouvait remplir un stade, puis rentrer chez lui et dire « Je ne sais pas pourquoi il m'aime ». Drucker, dans son récit, évoque un Johnny fragile, imprévisible, souvent en proie à des doutes existentiels. Il parle de ces soirées où Johnny buvait pour calmer ses démons, de ces moments où la star cherchait du réconfort dans des gestes simples, une conversation sincère, une poignée de main, un regard honnête. Le rocker qu'on croyait invincible était, en réalité, un homme qui avait peur d'être abandonné à nouveau. C'est ici que le chapitre prend une dimension totalement nouvelle. Après 6 décennies de silence, Michel Drucker accepte enfin de raconter ce que Johnny lui a confié, loin des caméras, dans une nuit qu'il qualifie lui-même de fondatrice. Il commence par dire « Johnny ne se confiait pas facilement, mais une nuit, tout a basculé. Et ce qu'il m'a dit ce soir-là, je ne l'ai jamais répété à personne, jusqu'à maintenant. » Cette nuit-là, selon Drucker, Johnny était épuisé, physiquement, moralement, artistiquement. Il venait de sortir d'un concert monumental, mais quelque chose en lui s'était brisé. Dans la loge, seulement éclairé par une lampe de chevet vacillante, il s'assoit face à Michel, le visage ravagé par les émotions. C'est dans cette intimité brutale que Johnny aurait lâché une phrase que Michel dit encore entendre comme un écho. « J'ai construit ma légende sur un mensonge ». Drucker raconte que ces mots l'ont glacé. Il les a laissés flotter dans l'air, sans savoir quoi répondre. Johnny, les yeux humides, aurait alors expliqué
Ce que les gens voient sur scène, ce n'est pas moi, c'est celui que je voudrais être, mais que je n'ai jamais réussi à devenir. Cette confession a bouleversé Michel Drucker. Elle a changé la manière dont il voyait Johnny, mais aussi la manière dont il voyait la célébrité. Il a compris que derrière la voix, les motos, les flammes, les cuirs noirs, il y avait un homme qui luttait contre sa propre ombre. Un homme qui se sentait obligé de jouer Johnny Hallyday comme un rôle imposé à vie. Drucker ajoute « Ce soir-là, j'ai compris que Johnny ne voulait pas seulement être aimé, il voulait être compris. Et il avait l'impression que personne n'avait jamais réussi à le voir tel qu'il était vraiment. » Ce qu'il révèle maintenant, et qui choque déjà le monde médiatique, c'est que Johnny souffrait d'un profond conflit intérieur. Il n'acceptait pas l'écart entre l'homme et le mythe. Il vivait dans un costume trop lourd, trop grand, trop exigeant, et cette tension permanente était pour lui une blessure silencieuse. Drucker ne raconte pas ces choses pour créer du buzz. Ce n'est pas son tempérament. Il raconte parce que l'âge l'autorisait enfin à transmettre ce qu'il considère comme un témoignage vital. La fragilité d'une légende n'est pas une faiblesse, mais une vérité humaine qu'il faut regarder en face. À 84 ans, dit-il, on ne trahit plus personne. On essaie seulement de faire comprendre ce qu'on a vu. Pose donc les bases d'une vérité intime, profonde, bouleversante. Derrière Johnny Hallyday, il y avait un homme déchiré, un homme en quête de sens, un homme qui cherchait à s'aimer lui-même. Et Michel Drucker, l'ami fidèle, celui qui a vécu dans l'ombre des projecteurs tout en observant chaque fissure du destin de Johnny, commence enfin à raconter ce que personne n'avait osé dire. Révéler les prémices d'un secret lourd, une douleur intime que Johnny Hallyday portait comme une seconde peau. Mais Michel Drucker, en dévoilant ce qu'il n'avait jamais dit, a également ouvert une porte vers un territoire beaucoup plus sombre. Les années où les failles de Johnny ont menacé de l'engloutir. Les moments où la légende s'est fissurée au point que même ses proches ne savaient plus comment le sauver. Michel raconte tout. Les nuits d'angoisse, les disputes, les confidences au bord du gouffre, les regrets silencieux et surtout cette bataille intérieure que Johnny a menée contre lui-même pendant des années. Une bataille que peu ont vue et que Michel, lui, a vécue presque de l'intérieur. L'homme derrière la tempête, Johnny face à ses contradictions. Drucker commence par ce constat saisissant. Plus Johnny brillait sur scène, plus il s'éteignait dans la vie. Cette phrase résume à elle seule les années les plus tourmentées de la star. Car Johnny n'était pas seulement un chanteur, il était une force de la nature, un mythe vivant, un phénomène culturel. Et cette position, aussi spectaculaire soit-elle, était pour lui une prison. Il en parlait rarement, mais lorsqu'il le faisait, c'était toujours avec une lucidité désarmante. Michel se souvient d'une conversation dans une loge de télévision, juste après un passage triomphal. « Tu étais incroyable ce soir. Incroyable ou juste crédible ?» Ce mot-là de crédible, Michel l'a gardé en mémoire. Johnny lui expliquait ensuite à demi-mot qu'il avait l'impression de jouer un rôle, d'être l'interprète permanent d'une version idéalisée de lui-même. Comme si l'enfant abandonné qu'il avait été regardait de loin cet adulte adulé en se demandant « Comment tout cela est-il devenu ma vie ?» Plus la lumière brillait, plus il sentait l'ombre l'étouffer. Et Michel Drucker fut l'un des rares à assister à cette lutte invisible. Les colères, les excès, les crises, le prix de la légende. Peu de gens ont osé parler de la violence émotionnelle qui habitait Johnny. Pas la violence envers les autres, il n'était pas cet homme-là, mais la violence envers lui-même. Michel raconte plusieurs scènes qu'il n'a jamais révélées à la presse. Par exemple, cette nuit dans les années 1970, après une dispute avec l'un des membres de son équipe. Johnny, épuisé, hors de lui, aurait lancé un verre contre un miroir et murmuré « Pourquoi je n'arrive pas à être normal ? Pourquoi je fais tout exploser ?» Drucker a essayé de l'apaiser, mais la star était inconsolable. Il oscillait entre rage et désespoir, entre un besoin d'être entouré et une envie violente de s'isoler complètement. Pour comprendre Johnny, il faut comprendre sa vie fragmentée. Les tournées interminables, les nuits blanches à écrire, boire, se perdre. Les crises d'identité récurrentes. Et surtout une peur viscérale de la solitude. Drucker raconte que Johnny n'arrêtait jamais vraiment. Même lorsqu'il semblait au repos, sa tête tournait encore à 100 à l'heure. C'était un homme en perpétuelle fuite, mais il ne savait pas lui-même de quoi il fuyait. Les confidences les plus sombres. Johnny et sa peur d'aimer. Michel Drucker révèle un pan extrêmement intime de la vie de Johnny. Sa difficulté à aimer et à se laisser aimer. Johnny le confia un soir presque honteux. « Je ne sais pas aimer sans tout casser ». Pour Michel, cette phrase était une clé. Car Johnny, contrairement au personnage public sulfureux, cherchait désespérément la stabilité amoureuse. Mais dès que quelqu'un s'approchait trop près, il avait peur. Peur de décevoir, peur de perdre, peur d'être abandonné comme dans son enfance. Michel ajoute « Johnny n'aimait pas mal, il aimait trop, et c'est ça qui le détruisait. Les ruptures sentimentales étaient pour lui des déchirements physiques. Il pouvait chanter devant 80 000 personnes sans trembler, mais il paniquait à l'idée de perdre l'amour de celle qu'il aimait.
Ce paradoxe a nourri des années d'instabilité, et plus d'une fois Michel fut témoin de ces crises de doute, de jalousie, de tristesse profonde. Ce que peu de gens savent, l'amitié entre Michel Drucker et Johnny Hallyday n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Grandir en parallèle dans la même industrie crée des tensions invisibles. Il y a eu des périodes où ils ne se sont plus parlé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Michel raconte l'un de ces épisodes qu'il n'avait jamais évoqué auparavant. Un soir, après une émission télévisée que Johnny avait jugée trop sage, il aurait déclaré devant témoins « Michel, c'est un frère, mais parfois il me renvoie l'image que je n'aime pas de moi ». Cette phrase frappa profondément Drucker, car il savait ce qu'elle signifiait. Il voyait Johnny changer, se perdre parfois, se brûler les ailes, et lui, Michel, représentait la stabilité, la lucidité, la mémoire, des qualités dont Johnny avait besoin, mais qu'il fuyait. Les deux hommes se sont alors éloignés quelques mois. Et c'est durant ce laps de temps que Michel comprit une chose essentielle. Quand Johnny disparaissait de ma vie, c'était toujours parce qu'il avait peur d'être vu tel qu'il était vraiment. Et pourtant, chaque fois, ils finissaient par se retrouver, comme deux frères qui ne savent pas fonctionner ensemble, mais encore moins l'un sans l'autre. Drucker révèle aussi avoir assisté à des moments extrêmement difficiles. Des crises de fatigue extrême, des excès d'alcool, des colères incontrôlées, des pleurs silencieux derrière des portes fermées, mais il mentionne un événement en particulier, resté secret pendant des décennies. Un soir, Johnny, au bord du burn-out, s'effondra dans un couloir de studio. Pas parce qu'il était malade, mais parce qu'il était épuisé émotionnellement. Michel fut l'un des premiers à le rejoindre. Johnny lui murmura alors une phrase terrifiante « Je ne veux plus être Johnny ». Pour Michel, ce fut un choc. Il n'a jamais oublié le ton de cette voix. Un mélange de résignation, de fatigue et d'une détresse absolue. Ce soir-là, Johnny aurait pu tout arrêter. La scène, la musique, la vie publique. C'est Michel qui l'a fait tenir, lui rappelant qui il était vraiment quand il retirait le costume de rocker. Michel raconte que Johnny possédait une faculté unique. Il renaissait de ses propres ruines. Chaque fois que tout semblait perdu, il revenait plus fort. Mais cette renaissance avait un coût. Et Michel, témoin direct de ces cycles, explique aujourd'hui avec une émotion palpable. Les gens croient que Johnny était un phénix invincible, mais renaître sans cesse, ça détruit aussi. Il souligne que la star payait physiquement et psychologiquement chaque excès, chaque tourbillon médiatique, chaque drame personnel. Ce que le public voyait, un héros, un survivant, un monstre de scène. Ce que Michel voyait, un homme en reconstruction permanente, un enfant blessé, un cœur tellement généreux qu'il s'épuisait lui-même. Michel évoque quelque chose qu'il n'avait encore jamais confié, la culpabilité profonde qui habitait Johnny. Culpabilité envers ses proches, ses enfants, ses ex-femmes, son public, et parfois même envers lui-même. Johnny lui confia un jour « J'ai fait souffrir trop de gens. Je me demande parfois si j'ai mérité tout cet amour. » Michel affirme que cette phrase l'a hanté pendant des années, parce qu'elle révélait la vérité la plus intime de Johnny. Il ne croyait pas mériter l'amour qu'on lui portait. Michel Drucker conclut par un moment bouleversant, une conversation nocturne, à huis clos, que Johnny n'a jamais eue avec personne d'autre. Ce soir-là, Hallyday lui avoua « Ma plus grande peur, ce n'est pas la mort, c'est d'être oublié une fois que je ne serai plus là. » Cette confession, simple mais terrible, révèle l'homme qu'il était vraiment. Pas un géant invincible, mais un être humain qui voulait laisser une trace authentique, pas seulement une légende fabriquée par le show business. Michel Drucker raconte qu'un soir, peu après un tournage éprouvant, Johnny l'a invité à partager un dîner improvisé dans une loge éclairée par une simple lampe. La pièce était silencieuse, presque irréelle. Une atmosphère lourde, pleine de sous-entendus, où Johnny semblait lutter contre ses propres pensées. C'est à ce moment-là que le rocker lui a confié une vérité renversante. « Michel, j'ai vécu toute ma vie en représentant un homme que je n'ai jamais été certain d'être. » Décontenancé, Drucker lui a demandé ce qu'il voulait dire. Johnny a alors répondu avec un calme déchirant « Je n'ai jamais su qui j'étais vraiment. Toute ma vie, j'ai joué un rôle. » Selon Michel, cette confession n'était pas une métaphore artistique, mais un aveu existentiel. Johnny souffrait d'une crise d'identité profonde, enracinée dans son enfance, son adoption, les silences familiaux, les abandons qui l'ont marqué à vif. Michel poursuit. Ce soir-là, j'ai compris que Johnny n'était pas seulement une star en conflit avec son image, il était un homme en quête désespérée de son propre nom. Michel Drucker dévoile alors un détail que personne n'avait jamais confirmé publiquement. Johnny lui avait confié que sa première mémoire véritable n'était pas un souvenir heureux, mais un souvenir d'absence. Il lui avait dit « Ma première sensation dans la vie, ça a été de ne pas être désiré. » Cette confession, terriblement intime, Michel l'avait gardée pour lui, estimant que le public ne pouvait pas comprendre la portée d'une telle douleur. Mais maintenant, à 84 ans, il se dit qu'il doit laisser cette vérité exister. Car cette blessure originelle expliquait tout. Le besoin d'être adoré,
La peur de l'abandon, les excès permanents, l'instabilité affective, la recherche d'un public qui le rassurait, cette manière de vivre comme s'il fallait chaque soir rattraper une absence vieille de plusieurs décennies. Drucker ajoute « Johnny cherchait l'amour comme un homme qui a passé toute sa vie à réparer une injustice qu'il n'avait pas choisie. » Dans ce passage bouleversant, Michel Drucker révèle ce qu'aucun fan n'aurait imaginé. Johnny redoutait profondément la vieillesse. Pas physiquement, mais symboliquement. Il lui avait confié « Je ne veux pas que les gens voient Johnny Hallyday affaibli. Je préfère partir debout. » Cette phrase a eu un poids immense sur Michel, au point qu'il l'a gardée secrète par pudeur et loyauté. Johnny vivait avec l'idée que le mythe devait rester intact, même si cela signifiait que l'homme, lui, en souffrirait. Il avait peur que le public découvre un jour un Johnny fragile, malade, diminué. Dans la vision du rocker, la légende devait mourir jeune, même s'il avait déjà dépassé les âges symboliques des grandes icônes disparues. Michel raconte « Johnny avait une obsession, ne jamais devenir l'ombre de lui-même. Il voulait être éternel dans le regard des autres, même si dans sa propre vie, il se sentait parfois au bord du gouffre. » Michel Drucker, l'un des derniers à avoir vraiment vu Johnny avant sa disparition, raconte les coulisses poignantes de ces derniers mois. Il évoque un homme courageux mais épuisé, qui se levait chaque matin avec une détermination presque inhumaine. Johnny refusait de montrer sa douleur. Il souriait, il travaillait, il enregistrait encore. Michel se souvient, il se battait pour rester debout, mais je voyais dans son regard que cette fois, c'était différent. La fatigue venait de trop loin. Johnny savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Et c'est dans ces moments-là qu'il a livré à Michel ses pensées les plus profondes. Il lui aurait dit « Tu sais Michel, j'ai peur de ne plus pouvoir être celui que les gens attendent. » C'était là la plus grande tragédie de Johnny. L'amour qu'il recevait le torturait autant qu'il le nourrissait. Michel Drucker révèle dans ce chapitre un dernier secret, peut-être le plus bouleversant de tous. Johnny n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de ne plus exister. Ce qu'il voulait dire par là, selon Drucker, c'est que Johnny craignait que sa disparition replonge l'enfant abandonné qu'il était dans un second oubli. Il avait passé toute sa vie à se battre contre une invisibilité originelle. Michel explique. Johnny n'a pas vécu pour être célèbre. Il a vécu pour ne pas disparaître. Et cette révélation, terrible dans sa simplicité, donne une dimension nouvelle à toute son existence. Johnny voulait laisser une trace. Pas seulement dans la musique, pas seulement dans les cœurs, mais dans l'histoire humaine. Parce qu'il avait vécu l'absence comme une douleur fondatrice. Peu de temps avant son départ, Michel Drucker a passé une dernière soirée avec Johnny. Une soirée calme, presque hors du temps, loin des projecteurs. Johnny, affaibli mais lucide, lui a confié ce qu'il n'avait jamais dit à personne. « Michel, tu sais pourquoi j'ai vécu comme ça ? Parce que je voulais qu'un jour, quelqu'un raconte qui j'étais vraiment. Pas la star, l'homme. Je voulais qu'on sache que j'ai fait de mon mieux, même quand je me perdais. » Ces mots, Michel les porte en lui comme un dernier testament. Il estime que les répéter aujourd'hui n'est pas une trahison, mais un acte de fidélité. Il affirme « Johnny m'a demandé de raconter l'homme, pas seulement le monument. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je devais faire. » Aujourd'hui, à 84 ans, Michel Drucker prend la parole non pas comme un animateur, mais comme le dernier témoin intime de Johnny. Son message est simple, mais d'une puissance bouleversante. Johnny n'était pas un dieu. Johnny n'était pas un monstre sacré. Johnny était un homme qui a cherché l'amour toute sa vie. En révélant ses failles, ses peurs, ses regrets, ses blessures secrètes, Drucker ne détruit pas le mythe. Il le rend humain, profondément humain. Et c'est peut-être cela, la plus grande vérité jamais révélée sur Johnny. Il conclut « Si Johnny pouvait voir l'amour que le monde lui porte encore, il serait enfin en paix. Parce que c'est tout ce qu'il a toujours voulu, exister vraiment. » Il existe des histoires qui définissent une époque, des voix qui traversent les générations, des visages qui deviennent les symboles d'un pays entier. Johnny Hallyday était tout cela à la fois. Mais derrière la lumière, Michel Drucker nous rappelle que se cachait un homme complexe, en quête de sens, de reconnaissance, de stabilité, parfois même de pardon. À 84 ans, l'animateur légendaire a finalement brisé le silence. Non pas pour créer un scandale, ni pour tirer avantage d'une amitié vieille de plusieurs décennies, mais pour offrir au monde une vérité essentielle. Le mythe de Johnny n'a jamais été bâti sur l'invincibilité, mais sur la vulnérabilité. En racontant les confidences les plus sombres, les doutes les plus profonds, les peurs les plus intimes du chanteur, Michel nous permet de voir Johnny non plus comme une icône lointaine, mais comme un être humain qui a vécu dans un paradoxe permanent, celui d'être aimé par des millions de personnes tout en se sentant parfois terriblement seul. Ce témoignage inédit agit comme une clé qui déverrouille enfin la compréhension globale de la star. L'enfant blessé devenu titan, l'homme fragile devenu légende, le solitaire devenu symbole national. Nous comprenons maintenant que chaque concert, chaque cri de rock, chaque retour spectaculaire n'était pas seulement un acte artistique, mais une lutte intérieure contre l'oubli.
Johnny se battait pour continuer d'exister, pour prouver qu'il méritait l'amour qu'il recevait, pour guérir des blessures qu'il n'a jamais complètement cicatrisées. Michel Drucker résume tout cela par une phrase qui restera dans l'histoire. Johnny avait besoin d'être aimé pour vivre, mais il avait surtout besoin d'être compris pour exister. Et cette vérité bouleversante éclaire tout, ses excès, ses renaissances, ses colères, ses silences, ses fragilités. Elle explique aussi pourquoi, aujourd'hui encore, sa disparition résonne avec une force presque surnaturelle. Parce que Johnny n'était pas seulement un artiste, il était un miroir tendu vers chacun d'entre nous. Sa lutte contre la solitude, son besoin d'amour, son combat pour laisser une trace, ce sont des sentiments universels. En ce sens, Johnny continue de vivre non seulement dans ses chansons, mais dans le cœur de tous ceux qui comprennent désormais l'homme derrière la star. La parole tardive mais essentielle de Michel Drucker referme un chapitre intime de la vie de Johnny Hallyday, mais elle ouvre en même temps un nouveau chapitre dans notre manière de le percevoir. Non plus comme un héros indestructible, mais comme un homme qui a porté trop lourd, trop longtemps, et qui, malgré tout, a donné plus qu'il n'avait à donner. Et s'il existe une vérité finale, elle est peut-être celle-ci. Johnny n'est jamais parti. Il continue d'exister à travers chaque souvenir, chaque chanson, chaque émotion qu'il a laissée derrière lui. Michel Drucker n'a pas seulement raconté l'histoire d'une amitié. Il a offert au monde le dernier morceau du puzzle, celui qui permet enfin de comprendre l'âme de Johnny. Chers amis, si ce reportage, ces révélations inédites et cette immersion dans la vérité cachée de Johnny Hallyday vous ont touché, ému ou éclairé, alors je vous invite de tout cœur à soutenir notre chaîne. Ce que vous venez de lire n'est pas seulement un article. C'est le fruit de 15 années de journalisme, de recherches minutieuses, d'analyses, d'interviews, de témoignages croisés et d'un engagement profond pour raconter les histoires vraies derrière les légendes. Sur notre chaîne, vous trouverez des enquêtes exclusives, des révélations sur les plus grandes stars, des analyses inédites, des récits narratifs et émotionnels, et une approche journalistique honnête, humaine et transparente. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage nous aide à continuer ce travail passionné, à produire des vidéos d'une qualité toujours plus élevée et surtout à préserver la mémoire des artistes qui ont marqué nos vies. Alors, si vous ne voulez manquer aucune enquête prochaine, si vous souhaitez être parmi les premiers à découvrir les vérités cachées du monde des célébrités, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez des révélations de Michel Drucker. Votre soutien est précieux. Votre présence nous motive. Et grâce à vous, nous continuerons à raconter ces histoires qui méritent aujourd'hui d'être entendues. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre passion. Et surtout, merci pour Johnny.